Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet créatif. Je vous propose de réaliser ensemble, lors de ce tutoriel, une petite boîte, un petit étui en forme de ancienne pochette à allumettes. Je ne sais pas si ça se fait toujours, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas vu. Vous vous souvenez peut-être, une petite pochette à allumettes qui s'ouvrait comme ça. Et du coup, vous enlevez, en fait, vous arrachez votre allumette et vous l'allumiez ici. Il y avait des personnes qui étaient collectionneurs en fait de ce genre de petites pochettes d'allumettes. Ici donc une version pour la fête des mères, donc féminine, avec la collection des Magnolias. C'est une collection qui reste au catalogue. À l'intérieur, j'ai juste colorié avec des Stampin' Blend une petite Magnolia fermée et j'ai glissé un petit chocolat. Mais vous pourrez aussi, pourquoi pas, glisser une petite boîte avec un petit bijou. Vous pouvez y glisser juste des boucles d'oreilles comme ça, un petit message pour votre maman. Ça peut être une idée de petit cadeau pour la fête des mères. C'est très facile à faire, donc même un enfant pourra simplement le réaliser avec peut-être votre aide. Celui-ci, donc c'était la version femme avec la couleur de papier cartonné pétale rose, et ici une version masculine avec la collection autour du globe avec les tampons et les dies assortis ainsi que le magnifique papier design. Ici donc j'ai glissé un petit message à l'intérieur également, et j'ai mis un petit paquet d'Haribo parce que c'est ce que j'avais qui rentrait dans la petite boîte. Mais par exemple, vous pourrez peut-être y glisser un petit briquet carré, ou alors aussi juste glisser un petit message personnel pour votre papa, et je pense qu'il sera content de le lire et de le découvrir dans un petit étui sympathique comme celui-ci. Ici j'ai utilisé en papier cartonné la couleur feuillage sauvage. Aujourd'hui on va découvrir ensemble des nouvelles Incolor. Donc on va utiliser le papier cartonné de couleur Beau Bourdon pour la version féminine, et on va utiliser la couleur brume mystérieuse pour la version masculine. On va sur les deux versions utiliser du papier design cette fois-ci, et pour celle de la fête des mères, j'ai choisi le papier design de la collection des Incolor 2020-2022, et je vais utiliser donc le Beau Bourdon avec ce fini bois, donc comme ceci. Et là donc je vous présente en fait les 5 nouvelles Incolor: Juste Jade, Cidre à la cannelle, Brume mystérieuse, Magenta en folie et Beau Bourdon. Donc ce sont les 5 nouvelles couleurs, et ça c'est le petit papier design en format 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2 cm, qui arrive bientôt dans le catalogue dès le 3 juin. Je vous donnerai les mesures pour les papiers design après. Je vais juste avant finir de vous montrer le matériel que on va utiliser ensemble pour réaliser la version féminine. Donc j'ai choisi pour cette version d'aujourd'hui le combo tournesol en fait, avec donc ce magnifique set de tampons et les dies assortis, et on va utiliser en fait ce petit tournesol là avec pour l'intérieur le message mon petit cœur est à toi, que je vais venir découper sur une étiquette qui sort ici de ce jeu de dies qui s'appelle Tendre douceur, et je vais utiliser en fait cette petite étiquette là, voilà. Et pour le sentiment donc qui va venir se poser à l'extérieur, j'ai décidé d'utiliser un différent, et je vais prendre Bonne fête maman du set de tampons Juste la classe, que je vais venir découper avec ce joli petit die étiquette en faignant qui lui provient du nouveau set de dies qui s'appelle Chic Étiquette et qui fait partie de la collection Élégance éternelle du nouveau catalogue aussi Stampin' Up, qui arrive le 3 juin. Et que je vais également utiliser pour le sentiment, donc qui va venir décorer la petite boîte version masculine. Et pour ce sentiment là, je vais utiliser le même sentiment Bonne fête maman. Je vais tamponner que le Bonne fête, et avec des lettres du set de tampons faire la différence. Je vais prendre le P et le A en minuscule comme ça pour rester dans le même esprit de ce sentiment Bonne fête maman, et je vais écrire papa donc lettre par lettre. Ensuite, à l'intérieur donc pour la version homme, je vais venir découper avec cette étiquette là le sentiment Tu rends le monde meilleur, qui lui provient du set de tampons Merveilleux Voyage, qui est assorti à ce jeu de dies, et on va utiliser donc le globe avec son trépied pour décorer la version masculine. On va donc à présent commencer avec l'élaboration de nos deux petits étuis
Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier cartonné. Ici, donc, Beau Bourdon et Brume Mystérieuse. Et ces 2 rectangles doivent mesurer 2 pouces et demi par 6 pouces 3 quarts, soit 6,5 cm par 17,5 cm. Ne vous souciez pas de noter les mesures. Vous allez avoir le plan de découpe qui sera disponible directement sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pourrez le télécharger juste avant de regarder la vidéo puisque les deux sortiront au même moment. Ensuite, vous allez avoir besoin pour la petite boîte qui est à l'intérieur de 2 bouts de papier cartonné de la même couleur que celle pour la boîte extérieure et eux, ils doivent tous deux mesurer 2 pouces et demi par 5 pouces 1 quart, soit 6,5 cm par 13,5 cm. D'accord? Ensuite, pour la décoration de notre petite boîte, vous allez avoir besoin de papier design. Et là, l'idéal, c'est de prévoir un bout de papier design qui, lui, doit mesurer 2 pouces 1 quart de largeur par toute la hauteur de votre papier design 6 pouces par 6 pouces, soit 15,2 par 15,2 cm. Et en fait, vous allez découper 4 petits bouts de papier sur cette bande-là. Et là, donc, ce qu'il faudrait, c'est que vos bouts de papier design, ils se suivent. Le bout le plus haut, comme ça en haut, puis une petite bande, puis celui-ci, et puis une autre petite bande, d'accord? Et donc, je vais vous donner le mesure de chacun de ces papiers. Celui-ci, il va venir se placer juste là. Puis celui-ci, en fait, il va venir suivre le mouvement. Celui-ci, il va venir ici, donc dans le même sens. Et celui-ci, il va venir ici. D'accord? Les mesures de ces 4 petits bouts-là de papier design sont, pour le premier bout qui va venir décorer l'arrière de notre étui, 2 pouces 1 quart par 2 pouces 3 quarts, soit 6 cm par 7 cm. Le deuxième petit bout qui va décorer le haut de notre boîte, lui, il doit mesurer 2 pouces 1 quart par 3/8 de pouce, soit 6 cm par 1 cm. Ensuite, pour le devant de notre boîte, 2 pouces 1 quart par 2 pouces et demi, soit 6 cm par 6,5 cm. Et pour terminer, donc avec les mêmes mesures que le petit bout du milieu, 2 pouces 1 quart par 3/8 de pouce, soit 6 cm par 1 cm. D'accord? Vous allez avoir besoin exactement des mêmes mesures et des mêmes morceaux pour la version masculine. Ici, donc, j'ai utilisé le papier design de la collection Tour du Globe. On va mettre tout ça de côté. Et on va prendre notre table de marquage. Je commence par les 2 gros bouts de papier cartonné. Donc un à la fois du côté le plus long avec mon outil ici du côté le plus épais. Je vais venir marquer un premier pli à un demi-pouce. Ensuite à 3 pouces et demi et à 4 pouces. En centimètres, à 1,5 cm, 9 cm et 10,5 cm. Je laisse cela de côté. Je vais prendre maintenant le deuxième gros bout de papier et je vais faire les marques exactement au même endroit. Donc maintenant, je vais dire en centimètres, donc à 1,5 cm, 9 cm et 10,5 cm. En pouces à 1 demi-pouce, 3 pouces et demi et 4 pouces. Ensuite, on va s'occuper des 2 petits bouts de papier cartonné qui vont faire la boîte intérieure. Et là, on va venir marquer toujours sur le côté le plus long à 2 pouces, 2 pouces 1 quart, 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 4 pouces 3 quarts et 5 pouces. En centimètres, vous allez marquer à 5 cm, 5,7 cm, 6,4 cm, 11,4 cm, 12,1 cm et 12,8 cm. D'accord? Donc, ça, c'est fait. On va répéter exactement la même chose sur le deuxième bout de papier cartonné pour la version masculine. Et là, je vais donner les mesures d'abord en centimètres. Donc, on marque d'abord à 5 cm, puis 5,7 cm, 6,4 cm, 11,4 cm, 12,1 cm et 12,8 cm. On pousse à 2 pouces, 2 pouces 1 quart, 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 4 pouces 3 quarts et 5 pouces. On va à présent donc venir marquer tous nos plis. Je vais commencer par les 2 plus gros bouts donc qui vont faire donc la boîte extérieure. J'ai juste 3 plis à marquer, tous dans le même sens, comme ceci. Pour ce qui est des petits bouts, vous allez plier une fois en fait en montagne et une fois en vallée, d'accord?
Voilà, donc c'est-à-dire que là, ça va plier comme ça. Et là, ça va plier en vallée. Comme ça. Et là, en montagne à nouveau. Ça va faire comme ça. D'accord? On fait la même chose donc avec les autres plis. Donc d'abord une montagne, puis une vallée, puis une montagne. Comme ça, d'accord? Et en fait, on va venir coller de cette façon. Donc on va venir mettre un petit peu de colle ici sur cette bande là et on va venir coller comme ça. On va faire la même chose avec l'autre couleur. Je vais tout de suite coller donc ma petite boîte intérieure. Je viens mettre de la colle sur cette partie et je viens coller comme ceci. Vous allez voir, en fait, la structure, elle est vraiment très facile à faire. Ce qui va prendre le plus de temps, ça va être la décoration. C'est pour ça que je dis que même un enfant peut faire ça pour papa et maman. Je reproduis la même chose sur la version masculine. Donc voilà, nos deux parties intérieures terminées. Ensuite, on va venir coller nos papiers design sur les deux parties extérieures. Et pour cela, donc on va la positionner comme ceci avec l'onglet vers le haut. Un petit onglet comme ça vers le haut. D'accord? Et là, on va commencer par le bout le plus petit des deux plus grands. D'accord? Donc, celui qui mesure 2 pouces 1/4 par 2 pouces et demi. Et on va venir le coller comme ceci. Pareil pour la version masculine. Moi, avant, je vais juste ancrer en fait mes papiers comme ceci tout autour. J'utilise ici, donc comme j'ai pas encore les feutres de la couleur Beau Bourdan, j'utilise la couleur Carimoulu qui est un tout petit peu plus foncé, plus soutenu, mais cela se voit pas en fait, juste pour un petit détail comme celui-ci. Et pour la version masculine, je vais utiliser la couleur Souffle d'écume qui est plus claire que la couleur Brume mystérieuse. Une fois que cela est fait, donc je vais venir coller les deux petits bouts comme ça. Et là, donc, si votre papier a un sens, donc il sera vers vous, d'accord? Je laisse une petite marge de tous les côtés, qui est d'environ 2,5 mm, soit 1/8 de pouce. Ensuite, donc, dans le même sens, on va venir coller un des petits bouts comme ça. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte à ce que vos petits bouts se suivent, en fait. C'est plus joli. Et là, par contre, ici, on va coller dans l'autre sens le papier design, d'accord? Puisqu'en fait, notre petite boîte, elle va être comme ça. Et nous, on veut pas que là, le papier design soit à l'envers. Donc, en fait, on va tourner comme ceci. On va ouvrir. Et on va venir coller ces deux bouts-là dans le bon sens vers nous, comme ceci. Bon, là, moi, mes papiers, ils n'ont pas vraiment de sens. Mais si vous avez un sens, il faut faire attention et faire donc le mouvement comme je viens de vous montrer, d'accord? Et là, je vais coller les autres deux petits bouts comme ceci. Une fois que cela est fait, on va venir assembler l'intérieur avec l'extérieur. On va juste tourner comme ça. On va garder le petit onglet comme ça vers le bas. Et on va venir positionner notre petite boîte comme ceci. Ici jusqu'au bord en fait. Et on va venir tourner comme ça. D'accord? On laisse la même marge ici de chaque côté. Et là, on descend jusqu'en bas. D'accord? Voilà. On va prendre une petite agrafeuse et on va venir tout simplement mettre une agrafe ici au milieu. Voilà, comme ça, d'accord? Alors là, j'ai fait une petite bêtise puisqu'en fait, j'ai agrafé après avoir collé mon papier design. Alors qu'en fait, ça serait plus joli que l'agrafe soit en fait à l'intérieur du papier design. J'ai oublié ce petit détail, mais ce n'est pas très grave. On pourra rajouter ici un petit bout de papier design d'une autre couleur pour venir juste cacher la petite agrafe comme j'ai fait ici. Ce n'est pas vraiment très grave. Et puis devant, ça pose pas problème parce que ça va être camouflé avec le sentiment. Donc une fois que cela est fait, notre petite boîte en fait elle a pris sa forme, elle est faite. On va à présent donc s'occuper de la décoration. Je vais faire la même chose avec donc la version masculine. Je prends ma petite boîte, je la place ici au milieu, je laisse la même marge des deux côtés et je viens donc agrafer ici au milieu. Il faut vraiment que l'agrafe soit au milieu, pour que quand on ferme comme ça, en fait, la boîte elle puisse se refermer et tenir comme ceci. D'accord? Là, je vais prendre mon Stampin' Pierce et on va venir tamponner donc ici ce globe ainsi que ce petit sentiment là. Ici le pied du globe également. Ça c'est pour la version masculine. Je vais prendre les encres ardoise bourgeoise et gris souris pour les tamponnages. Donc je commence par tamponner le pied de mon globe. Ici, je vais avec la même couleur tamponner le sentiment, juste à côté.
Et pour terminer, avec la couleur ardoise bourgeoise, je vais venir tamponner le globe ici. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir s'occuper de notre bonne fête papa. Donc je vais prendre le sentiment bonne fête maman et avec la couleur ardoise bourgeoise, je vais tamponner juste le bonne fête comme ça. Je vais prendre ici la lettre P que j'ai déjà préalablement préparée, le A, à nouveau le P. Et à nouveau le A. Et ensuite, on va venir découper avec notre petite étiquette comme ceci. Ça va couper un peu l'épée, mais ça ne me pose pas problème. Je trouve que c'est quand même joli. Je vais passer donc tout ça à la machine à découpe avec médaille et je vous retrouve juste après. J'ai récupéré mes petites étiquettes. Et je vais donc à présent passer à l'assemblage. Vous pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment, colorier ici votre globe. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, je prends de la colle et je viens en fait d'abord coller le pied de mon globe. Et en fait, le pied de mon globe, il va venir cacher ici notre petite agrafe. Donc, comme ceci. Je la colle en fait le plus bas possible sur ma pochette, comme ça. D'accord? Et je vais venir avec des Stopping Dimensional coller mon globe de façon à ce qu'il tombe pile poil par-dessus en fait notre support. Donc pour cela, je prends ici des Stopping Dimensional. Je vais en prendre des noirs. 4 comme ça. Hop. Comme ceci. Et je vais venir mettre comme si en fait il est sur le support. Comme ça. Comme ceci. Et donc, en fait, quand on ouvre, il n'y a que le globe. Et puis, quand on referme, en fait, ça tombe juste pile poil sur le support. Le sentiment bonne fête papa, je vais venir, je pense, en fait, le glisser peut-être au milieu de mon globe. Et en fait, je vais venir l'ancrer un peu autour pour que ça ressorte mieux avec la couleur gris souris et un petit doigt éponge. Et je vais faire, en fait, la même chose avec l'autre étiquette. Une fois que tout est ancré autour, donc je vais venir coller mon étiquette. Et là, je ne vais pas mettre de relief, je vais juste mettre un peu de colle au milieu. Et je vais venir la coller ici en haut de mon globe, comme ceci. Et à l'intérieur, donc je vais venir mettre l'étiquette Turan le monde meilleur. Et là, donc vous pouvez soit la coller, soit mettre en relief. Moi, je vais tout simplement coller. Et là, vous pouvez la coller droite ou un peu de travers. Moi, j'aime bien les trucs un peu de travers. Donc, je colle de travers comme ça. Et on a donc notre petit étui qui est prêt en ce qui concerne la version masculine. Vous voyez? Voilà. J'aime bien le résultat, c'est sympa. C'est un peu différent de l'autre modèle. Et on va maintenant donc décorer la version féminine avec le beau tournesol ainsi que le sentiment. Donc mon petit cœur est à toi. Et on va utiliser le tampon bonne fête maman comme tout à l'heure. Pour la version féminine, je vais utiliser la couleur Carimoulu. Et pour les feuillages, je vais prendre vert olive. Avec l'encre Carimoulu, je vais tamponner le sentiment mon petit cœur est à toi. J'ai déjà pris donc un petit bout de papier murmure blanc et je vais venir le positionner ici juste comme ça, avec assez de marge pour pouvoir donc placer mon étiquette comme ceci. Ensuite, je vais prendre bonne fête maman. Voilà. Et ensuite en couleur vert olive, je vais venir tamponner mes feuillages. Je vais le faire ici sur un autre petit bout de papier murmure blanc. J'utilise en fait la version fine pour mes tamponnages. Et pour ce qui est de mon tournesol, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le tamponner en Carimoulu. Mais en fait, je vais venir ancrer avec un doigt éponge, comme ceci, en évitant les feuillages. Vous voyez? Je vais prendre le vert olive avec un petit doigt éponge aussi. Et je vais venir en fait juste ancrer mes feuillages avec cette couleur là, comme ceci. Et là, pour donner un petit côté un peu plus profond, au milieu, je vais ancrer un couleur café, juste le centre du tournesol qui est généralement un peu plus foncé, comme ça. Et je tamponne. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc procéder à toutes mes découpes et je vous retrouve juste après.
Et voilà donc mes découpes de fête. Je vais donc à présent juste ancrer mes petites étiquettes comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais les ancrer donc dans la même couleur, carré moulu. Donc je reprends mon petit doigt éponge et j'ancre tout autour de 2 étiquettes sentiment. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà mes étiquettes ancrées. J'ai envie d'ancrer un petit peu aussi mon tournesol, histoire qu'il ressorte un petit peu plus. Donc du coup, je vais juste donner une petite touche ici autour, sans trop mettre d'encre, juste un tout petit peu ici sur mon tournesol. Je viens un peu le colorier, vous voyez? J'appuie pas trop. Voilà, ça permet de un tout petit peu colorier mon tournesol. Avec mon doigt éponge, donc vert, je viens... pareil, colorier un petit peu ici mes feuillages. Vous voyez, j'ai même pas rajouté d'encre en fait, c'est juste avec ce que j'avais dans le doigt éponge de tout à l'heure. Et je vais faire autant avec le petit doigt éponge un peu marron. Je vais donner un peu de couleur ici sur le centre de mon tournesol. Comme ceci. Allez, encore un petit peu de vert sur ces feuillages là. Vous avez vu, en fait, on tamponne une seule fois les 2 feuillages, on découpe une seule fois les 2 feuillages, mais après, en fait, on a 2 feuillages individuels. Donc, c'est vraiment top, ça permet d'aller un peu plus vite dans la découpe. Une fois que cela est fait, je vais procéder donc au collage. Je n'ai plus besoin ici de mon Stampin' Pierce. Je vais d'abord coller mon tournesol, donc ici en relief, avec des Stampin' Dimensional. Je vais le positionner peut-être dans ce sens-là, comme ça. Et là, je vais venir en fait ajouter des petits feuillages ici de l'autre côté, comme ça, un peu en relief, comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre un mini Stampin' Dimensional derrière, quoique je vais peut-être couper les petits bouts que j'ai là, comme ça. Et je viens positionner donc juste derrière mes feuillages. Voilà. Et on va mettre le Bonne Fête Maman ici juste en bas. Je vais utiliser donc pour cela de la colle. Et là, je mets de la colle plus sur le bas de mon étiquette, d'accord? Puisqu'en fait, il y a une partie de l'étiquette qui va être à l'extérieur et qu'il ne faut pas qu'elle colle ici, vous voyez? Une fois que c'est fait, on colle le sentiment à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire comme j'ai fait ici. J'ai mis en dessous de mon étiquette un petit peu de papier design au milieu. Donc, c'est un tout petit carré de papier design. Vous pouvez le faire également. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire sur les versions que je vous présente. Mais vous pouvez bien évidemment mettre un petit bout de papier design pour que ça ressorte plus. Et là, donc encore une petite étiquette comme ceci. Et on a notre version féminine qui est faite. Et voilà donc nos 2 versions d'aujourd'hui terminées. On a donc une version féminine qui est quand même beaucoup plus sobre que celle avec la grande magnolia que on voit juste ici. C'est vraiment beaucoup plus subtil avec le tournesol. Mais voilà, c'est une version sympathique aussi. Et pour la version masculine, 2 versions différentes en utilisant la même collection. Je trouve que le résultat est aussi très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire laquelle des versions masculines et féminines vous préférez. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos concernant ce petit projet directement sur l'article du blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur mon blog, vous aurez également le plan de marquage avec toutes les mesures pour élaborer ce projet. N'hésitez pas à cliquer sur la photo pour télécharger en haute qualité l'image du plan. Je vous invite à me retrouver également dans les autres réseaux sociaux, Instagram, Pinterest et Facebook. En ce moment, je fais aussi des petits lives sur Facebook. Donc, si vous êtes sur ce réseau, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou durant mes lives. Sinon, vous pourrez les visionner également en replay directement sur mon blog. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!